Ça y est? Oui, vas-y. Faut savait que la première société fut créée au Havre vers 1750. Après, chaque port de la côte a fait pareil. La seule que je cause d'Asteux est Chambarry, à date de 1884. Puis je crains bien que vous ayez pas lu l'article de l'hebdomadaire du Pays de Caux. Bien exact qu'il n'est pas de la semaine dernière. À la date du 4 juin 1186, un journal local a relaté un fait d'été par un temps d'hiver. Je m'en vais sur un coup vous raconter ça à ma manière. Un nuit, Jean, le journaleux, assistait à la mise à l'eau du canot de sauvetage, pour chaque manœuvre en mai. Ils l'ont descendu de son verre, sur la glissière pour le mettre en bas du bassin. L'équipage, composé de 11 hommes, plus le protron, bien connu, une figure locale, l'Ernest Cantrell, chacun gréé d'une ceinture de liège, au cas où qu'un tombe à l'eau. Deux par deux, côte-côte sur le banc de nage, les pieds calés dans le marchepied, dos à la proue, pour les chiennes qui ne savent pas les choses de la navigation, la proue est le devant du bateau. Donc face à face au patron qui tient le gouvernail à l'arrière. Pour le reconnaître, les tribordais ont les avirons peinturés en vert, les bâbordais en blanc. Donc, mais que le patron demande, il dit vert, nage, blanc, scié. Toujours pareil pour les ceux qui veillent pas yèche le but, les verts en avant, les blancs en arrière. Et pour faire pivoter le canot, est aussi limpide que le lieu du bassin bassemé. Puis après, le vrame, puis nage en cadence, 2, 2, 2. Une fait passer le pertuis dans les premiers rouleaux, puis les embruns. Dès que le canot a pris un petit d'élan, il mate, puis ils envient la voile. Je peux encore vous dire que pour bouger une balinière, faut avoir forché dans la piole, pour la forcer dans la piole, faut naver de la vesouille. Tout ça sous l'œil des cris d'effroi des vacanciers du moment, qui se pressent pour vers le spectacle. Les dames se pâment en malaise. Enfin, dans de bonnes conditions, les manœuvres sont faites en souplèche. Mais ce jour de nuit, vent fort en nordais, puis mer bien établie, ce qui complique les choses. Puis vu le fatras du matériel de sauvetage, ça laisse plus guère de place pour se secouer. Enfin, ce bateau a une bonne tenue en mer, vu qu'il vient de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il n'a-t-il connu d'autres tempêtes. Puis pour acquérir les gestes utiles, il faut forcément pratiquer par n'importe quel temps. Il y va de la vie de chacun, à connaître son rôle à bord, puis il y a toujours des vies en jeu au large. Après plusieurs sorties sans gloire, la rigueur est la de sécurité. Puis, plus qu'on s'entraîne, plus que c'est aisé. Puis chance c'est pas une endoucie au bois des avirons, ces valeureux canotiers n'auraient jamais gagné sur la vie ou sur la mort, leur éclatante victoire. Plusieurs ont été décorés pour leur sacrifice, leur dévouement, mais aucun n'a jamais fait dans la piaffe, toujours modeste, un coup de café au retour, des missions, puis toujours prêt à repartir. Au jour de la nuit, il y a toujours des sauveteux, mais les moyens ont changé. Sûr, elles risquent elles-mêmes, mais il n'y a plus d'aviron, le confort est d'être à l'abri quel que soit le temps. J'enlève pas le mérite de ces gars nouveaux sauveteurs, puis il y a toujours du bénévolat. Nos gars n'ont aucune récompense, sinon le bonheur de la bonne œuvre. Allez, nous pourrons en dire au colon, mais je pas que ça a fait.